Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour les produits finis du mois de mars. Je fais ça maintenant mensuellement une fois par mois du coup vu que c'est mensuel. Et vous savez, j'adore. Alors déjà, sur les autres chaînes, j'adore regarder ce genre de vidéos, mais j'adore aussi les tourner. Évidemment, ce ne sont que mes avis à moi. Ça se peut que vous ayez des avis différents, mais en tout cas n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bref, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis c'est parti, on commence de suite. Alors, je prends au hasard, moi clairement, je vais pas faire par catégorie. Peut-être qu'un jour je ferai par catégorie, mais là, non. Premier produit que je prends, et je vous en ai parlé dans une vidéo, j'ai plus le nom exact là en tête. Donc c'est le gel douche de la marque Nature et Moi. Et celui-ci c'est à l'extrait de fleurs de cerisier bio d'Ardèche. Si jamais vous le trouvez, je vous le conseille très fortement. Déjà bon c'est voilà, d'origine 96% d'ingrédients naturels, donc hyper bonne composition. Et c'est hyper agréable sous la douche au niveau de la texture et tout, et la senteur qui est clairement du moment. Donc franchement celui-ci je serais très susceptible de me le reprendre très prochainement. Il est vraiment trop bien ce gel douche pardon. Donc voilà, ça je suis super contente. Et pourquoi pas tester aussi une autre senteur. Clairement si vous en connaissez des pas mal, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, un autre gel douche que j'ai fini de la marque Énergie Fruits que j'adore. Alors, celui-ci c'est ma douche Monoeil, huile de Monoeil et macadamia bio. Vous savez que je suis pas une grande fan du Monoeil. Souvent les produits Énergie Fruits d'ailleurs ils me sont envoyés en collaboration. Cependant heureusement qu'il y a ce petit macadamia bio, la senteur macadamia, bon bref vous avez compris, en plus parce que le Monoeil tout seul moi j'ai vraiment du mal. Et là ça va, c'est pas fort. Mais par exemple vous voyez le Monoeil de Yves Rocher je supporte pas, vraiment je peux pas, faut toujours que ça soit un petit peu accompagné. Cependant, bref, il est pour peau sèche et tout, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, bref, trop bien. En grand format en plus 500 ml. Donc écoutez, à part moi juste la senteur Monoeil qui n'est pas incroyable pour moi, mais ça c'est vraiment très personnel parce que je sais qu'il y en a qui adorent le Monoeil. Sinon bah écoutez, juste parfait, j'adore les gels douche énergie fruits. Voilà, d'ailleurs je vais très prochainement en recevoir un de leur part et j'ai très hâte de vous en parler. Je sens déjà que ça va me plaire. Donc voilà pour ce produit, super bien, ça dure longtemps du coup parce que c'est un gros format. Mais j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà pour ce produit là. Ensuite de la marque Yves Rocher, c'est le gel lavant main énergisant mangue coriandre. Bah écoutez très bien, moi j'adore prendre les petits gels lavants comme ça de chez eux. Ça sent toujours très bon. En ce moment j'ai celui-là à la vanille qui est vraiment pas mal aussi. Donc voilà, bon, rien à dire de plus, hein. Ça nettoie les mains quoi. Ensuite, alors oui j'ai fini l'eau micellaire démaquillant de la marque Jowae. Très bien, voilà, clairement. Par contre, plus... moi je préfère passer l'eau micellaire comme ça le matin. En démaquillage je préfère plutôt en biphasé. En ce moment j'utilise celui de Garnier. Mais en eau micellaire comme ça j'aime bien plutôt le matin. Donc voilà, très bien, 400 ml, c'est un grand format. Ouais, odeur au lumiphénol, antioxydant et P1, donc très bien, pas de souci avec cette eau micellaire. Alors j'ai fini ce soin intime lavandou à la fleur d'oranger et au beurre de karité de la marque Juste et Honnête. Et donc format pouce mousse comme j'adore. Je l'ai eu dans l'édition Nuobox périodique. J'ai trop kiffé. Il me semble que j'ai cherché, je sais pas, ou alors j'ai mal cherché. Mais j'ai pas réussi à le retrouver sur leur site, mais peut-être que c'est erreur de ma part et que j'ai pas fait gaffe. Du coup j'en ai commandé un autre ce week-end parce qu'en plus il y avait
les frais de port gratuits. Du coup autant vous dire que quand vous commandez un truc à 5 euros, juste ça et que vous n'avez pas payé les frais de port, c'est trop cool. Donc j'en ai profité pour ça, mais il me semble pas avoir retrouvé celui-ci, mais en tout cas il était vraiment très bien avec un bon dosage comme j'aime au niveau de ça. Donc super contente pour cette découverte. Est-ce que je rachèterai? Il faudrait que je trouve déjà. Voilà. Ensuite, ah ça j'ai trop kiffé et je crois que j'en ai un autre. Enfin que je regarde, mais ça j'ai trop kiffé. C'est de la marque Bubble and Bubble. C'était la première fois que je testais cette marque. On l'a eu dans... Enfin on l'a eu peut-être... Enfin moi en tout cas c'est sûr, mais je l'ai eu dans une Blissim. Et c'est le soin réparateur. Renforce les cheveux grâce au complexe Honey Bong Wailing. Déjà ça sent super bon. Et franchement c'était trop bien. Mais honnêtement ça me laissait les cheveux hyper doux. Genre j'ai trop kiffé. Et il me semble que cette marque on peut la retrouver chez Sephora. Donc pourquoi pas s'y repencher, parce que là c'est vrai que c'est un 30 ml, mais ça m'a quand même fait pas mal d'utilisation. Donc ouais, ça je suis contente. Franchement bonne découverte. Honnêtement, parce que je sais pas s'ils sont... Je sais pas les prix, mais je crois que c'est pas donné sur le coup, donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir un petit peu tester avant quand même. Avant de tenter le truc si c'est assez cher ou pas. Alors ça je vous en ai parlé dans ma vidéo, je teste les produits des box. Et donc c'est de la marque Le Mini Macaron. C'était un masque pour les mains hydratant vanilla et amande. L'amande c'était trop bien. Honnêtement ça a été une super découverte. Donc ça si je retrouve un jour, je sais pas si on peut retrouver en magasin classique, mais franchement à refaire. J'ai bien aimé. Vous y croyez-vous que mon chat a envie de rentrer? Comme par hasard, dès que je fais des vidéos. Bon, ça j'ai vraiment bien aimé, donc ça c'était une super découverte. Donc je suis contente pour les mini macarons là, ça sentait super bon et tout. Donc trop bien pour ça. Ensuite, ah ouais ça faut qu'on en parle. Alors c'est de la marque Villa Botania Paris. Je l'avais pris, je l'avais commandé sur Beauté Privée je m'appelle. Alors, c'est le gommage corps Bella Notte à la fleur d'oranger. Je m'étais dit je vais trop kiffer. 100 ml. Déjà le packaging était canon. Oula. Et le truc c'est que, alors j'aimais bien parce que c'était un très joli pot en verre. Donc ça j'aimais beaucoup sur le principe et tout. Mais l'odeur, j'ai été déçue. L'odeur, mais affreux. Oh, j'avais juste envie c'était de le finir quoi. Non alors là franchement... Par contre niveau texture hyper agréable. Franchement la texture j'ai bien aimé et tout. Mais l'odeur... Ah mon dieu. J'avais jamais vu une odeur fleur d'oranger comme ça m'a... affreux. Donc ça c'est pas un coup de cœur du tout, enfin pas du tout au niveau de l'odeur, parce que sinon la texture j'ai bien aimé. Donc ce que j'aimerais bien c'est me retrouver cette même marque de gommage, mais avec une autre senteur pour voir. Parce que là j'avais juste envie de m'en débarrasser. Ensuite, alors oui ça y est, lui je l'ai enfin, non c'est pas enfin, mais disons que j'ai tellement de choses à tester que faut avancer quoi à un moment donné. Donc c'est de la marque Davines et c'était le nounou. Bon je pense qu'il y en a, il y en a beaucoup déjà qui ont fait des retours dessus, alors moi je sais pas, j'ai dû être hyper lente. Bon en même temps, faut dire que ces derniers mois, semaines, j'étais pas incroyablement bien non plus. Donc je vous avoue que j'avais juste envie de me doucher et salut au revoir quoi. Donc c'est le nounou, ouais, c'est le... c'est un après-shampoing. Je sais même pas si c'est un après-shampoing ou un masque. Ils disent conditionneur nourrissant pour cheveux traités chimiquement ou cassants. Et franchement, déjà l'odeur ça sentait super bon, j'ai trop aimé. Et même niveau texture et tout, c'était grave agréable. Et ça me laissait les cheveux doux, mais doux. Non mais ça j'ai trop kiffé. Et franchement, j'ai vu les prix, c'est pas donné, mais je pense que c'est des plus gros contenants par contre. C'est pas donné du tout, donc à voir quoi. À voir si avec Blissim j'ai des points et tout ça, parce que là, il me semble que c'est pas trop donné. Donc si jamais dans les box ça peut revenir, moi je serais contente personnellement. Voilà. Ah oui, alors ça je vous le dis direct, hein. J'ai pas fini, mais là je peux plus. Là je ne peux plus les amis. Et en plus j'en ai plein. Alors dites-moi si vous l'aimez, parce que moi je l'aime pas du tout. Mais n'hésitez pas à me dire si vous l'aimez, parce que j'en ai un autre petit comme ça que j'ai déjà mis en vente sur Vinted, et j'en ai deux grands. Si vous l'aimez, je peux vous le mettre en ligne sur mon Vinted pour très peu cher clairement. Si vous l'aimez pas, tant pis. Ou alors s'il y en a qui... Ou alors je le ferai gagner dans le concours s'il y en a qui aiment.
Parce que là, moi je peux pas. Ce produit là c'est not possible, c'est not possible du tout, du tout, du tout, du tout. D'ailleurs il faut que je me le garde pour l'autre vidéo qu'il faut que je tourne demain. Sur les produits que j'ai testés du mois et que j'ai aimé ou pas aimé, mais ça c'est pas possible. Pour moi il n'y arrive pas du tout. Là donc c'est la Garantia Diabolique Glaçon gelée cristalline en eau, c'est pas possible. Je vais pas y arriver, c'est un tout petit, ça m'énerve. Je l'applique pour l'appliquer mais voilà. Au niveau de la texture j'apprécie pas, je trouve que ça fait rien. Donc je sais pas, dites-moi vous si vous aimez, mais là franchement ça me plaît pas du tout. Donc voilà. En tout cas moi j'en ai plein à revendre clairement pour très peu cher, hein, je m'en fiche, hein, je veux juste que ça serve à quelqu'un. Donc ça aille en concours, mais voilà, moi je veux m'en débarrasser, enfin pas celui-là, hein, celui-là je le donnerai pas, hein, celui-là il est utilisé, voilà, clairement je me permettrai pas. Mais les autres là j'en ai 2 grands et un petit, donc moi j'en veux plus, je veux plus de ça. Voilà, bref, donc ça non, pas possible, et je vais me le mettre de côté du coup pour ma prochaine vidéo. Alors ensuite, j'ai fini ce sérum unifiant illuminateur de la marque Evolution. Je sais pas trop quoi en penser en fait. J'ai pas trouvé que ça faisait incroyable, et même au niveau de la texture ça faisait limite assez crème, vous voyez. Donc je sais pas trop quoi en penser, je sais même plus dans quoi je l'ai eu ça. Mais c'est pas voilà, c'est pas quelque chose que j'irais racheter honnêtement, j'ai pas trouvé que ça faisait quelque chose d'incroyable. Donc ouais, bof. Pas ouf quoi, c'est pas ce que je recommande en sérum. Ensuite, mais... Ah oui, non. Il y a des produits, je me dis, mais je sais plus là. J'espère que je les ai pas présentés les autres produits, mais je crois pas. Mais en fait, je me demande, ça me fait peur. Je sais plus ce que j'ai fait la dernière fois. Bon bref, c'est pas grave. Ça j'ai trop kiffé. Je l'avais eu en collaboration, d'ailleurs j'avais même pu le faire gagner à une personne. Et en fait c'est une crème moussante nettoyante pour tout type de peau, aux 2 argiles, argile blanche et argile verte. Et franchement, oh là là, si jamais vous pouvez tester, ça sent, alors attendez, la forêt. Mais vraiment quand je vous dis la forêt c'est trop agréable, genre ça sent la sève de chêne aux propriétés purifiantes. Attendez, j'ai pas l'autre chose, j'ai pas... Ah non, j'ai pas... Mais enfin bon, ça sent la sève de chêne. Ça sent trop bon, mais ça sent trop bon. Genre, en fait, ça change des odeurs qu'on peut avoir dans les autres produits. Et du coup, c'est trop... Moi, j'ai trop aimé. Et c'est hyper agréable. Ça nettoie très bien la peau. Donc ça, la chaînée, je peux trop vous le recommander. Je suis sûre que vous êtes plein à pas connaître. Parce que moi, je connaissais pas avant et tout. Et franchement, j'ai trop kiffé. J'ai aussi une gelée en eau. Non, un gel en eau. Et j'avais aussi testé un masque et franchement super contente de ces produits. Ça c'est une très bonne crème moussante. Ensuite j'ai testé, non mais c'est même pas testé que j'ai fait. J'ai utilisé ce soin lavant nutritif aux protéines de cachemire délicat, cheveux normaux à sec, 250 ml de la marque Coiffant. Je l'avais reçu dans un concours, j'ai trop aimé. Mais vraiment quand je vous dis j'ai trop aimé, c'est que j'ai trop aimé. Vraiment, c'était trop bien ce shampoing, ça s'ouvrait comme ça. Attendez. Voilà, comme ça plutôt. Et non, franchement c'était trop bien. Trop bien. Ça tenait bien parce que en fait, ah mais c'est bizarre parce que maintenant j'ai plus ce problème, mais à un moment donné, mais je pense que c'est à force en fait, je pense que ça met du temps. Maintenant j'arrive plus qu'à me laver les cheveux 2 fois par jour, alors que pendant des années je me suis lavé les cheveux tous les 2 jours, tellement que j'avais les cheveux gras. Et maintenant, je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai plus ce problème, genre vraiment j'ai plus tout ce problème, alors que je change à chaque fois de shampoing. Après pendant très longtemps j'ai fait les shampoings Cattier, je vous en parlais toujours, là c'est parce que du coup j'en ai plus et que j'ai pas recommandé sur le site et tout. Mais pendant très longtemps j'ai fait les shampoings Cattier spécial cheveux gras. Par contre vraiment je l'ai fait. Et c'est grâce à eux que j'ai espacé. Et depuis j'utilise plein d'autres shampoings et j'ai... Alors sauf je crois que ça m'est déjà arrivé d'avoir vraiment des shampoings où ça marche ou pas, où je regraisse vite et tout. Mais maintenant c'est rare que je retombe sur des shampoings où je me lave... Enfin maintenant les cheveux ouais, j'arrive à me laver 2 fois par semaine quoi, tranquille. Franchement c'est trop cool. Donc voilà, celui-là il m'a posé aucun problème. Donc je suis contente, c'est une très belle découverte.
Ensuite, alors j'ai fini, oui oh, ça va aller très vite, un dissolvant doux de la marque Inel Beauty, je pense que c'est marque repère de Leclerc je pense. Et voilà, bon écoutez ça démaquille les ongles, hein, aucun soucito hein. Ensuite, ah oui, ça c'est juste pour montrer vite fait, mais c'était un petit beauty blender, je sais même plus d'où il vient, sur mon beauté privé. Voilà, très bien, hein, il n'y a pas de souci, j'enlève les petits mimi. Ensuite, affreux. Affreux! Plus jamais ce produit, plus jamais je l'ai maudit. Hein. Franchement, j'avais envie de le finir comme pas possible. C'est de la marque Yves Rocher, c'est le Pur Calendula, la lotion lissante. Alors en fait, non mais je dis horrible parce qu'en fait il est pour les peaux matures. Et en fait, quand j'avais été Yves Rocher, il y a longtemps, hein, il y a plusieurs mois, j'avais plus de lotion. Mais plus de lotion tonique, plus du tout, plus du tout. Et eux, ils m'ont proposé que ça. Et sur le coup, je sais pas, je devais être fatiguée, j'en avais marre et tout. Enfin bref, j'ai dit oui, mais je suis trop bête, j'aurais jamais dû prendre ça. Ça me convient pas du tout. J'aime pas... En fait, c'était très... ça faisait très lotion gelée, vous voyez. Et c'est pas ce que j'attends. Moi, je préfère quand elles sont liquides. Et ça, franchement, non. J'aime pas du tout. Donc ça je reprendrai jamais de la vie. Ah non, pourquoi j'ai pris ça, voilà, je ne sais pas. Ensuite j'ai... ouais, en fait il en reste encore mais j'ai la flemme. C'est aussi de la marque Yves Rocher, je sais pas, ça je pense qu'on l'a eu en cadeau. Gommage riche corps exfolié adouci au beurre de karité, ça sent hyper bon, franchement ça. Oh, le beurre de karité à chaque fois j'adore leurs produits. Bah écoutez très bien, mais par contre il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup donc ça a été très vite en utilisation. Mais sinon c'était c'était vraiment agréable. Donc ça j'ai bien aimé. Donc peut-être pourquoi pas reprendre un jour. Mais j'ai tellement de gommage pour l'instant. Tellement de produits. Alors ensuite non mais ça c'est abusé parce que franchement quand je vous ai fait l'unboxing du Blissim, il me semble que c'était celle de janvier, je me suis dit mais à quoi ça va me servir ce truc? Vous étiez plein de me donner des idées et finalement je l'ai mis dans ma salle de bain quand je me nettoyais entre les soins et tout. Et super bien. Mais en fait j'ai trop kiffé. Et limite des fois je regarde sur Blissim et tout parce que quand vous avez vos points, des fois vous pouvez recommander et je vois ce produit, je me dis des fois je sais pas si je le prends ou pas. C'est pour vous dire hein. Au début franchement c'était mal parti, je croyais vraiment qu'on allait pas s'aimer tous les deux. Puis finalement on s'est trop kiffé. Donc voilà, c'est le Merci Andy, le spray nettoyant orange et menthe poivrée, ça sentait super bon. Donc ça, belle découverte franchement. Ensuite, ça j'ai trop kiffé, je vous le dis. Pareil, on l'avait reçu dans une box, sûrement une Blissim. C'est le Glim, je ne sais pas si vous allez voir. Et c'est un gel nettoyant visage que j'utilisais sous la douche. Il était figue de barbarie à aloe vera, ça sentait super bon, vraiment. J'ai trop kiffé ce produit de la marque Glim. Franchement trop agréable. Ça franchement je serais trop contente soit de le recevoir dans une box prochainement ou alors de me l'acheter clairement parce que je suis très susceptible de me l'acheter quand j'aurai plus de gel nettoyant parce que là j'en ai trop. Mais j'ai trop aimé, franchement hyper agréable. Alors le problème c'est que moi du coup je me douche le matin donc je me suis déjà débarbouillée avec l'eau micellaire et tout et après bon, logiquement je suis démaquillée de la veille hein, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, je peux pas vous dire si ça vraiment ça marche sur le... aussi bien sur le démaquillage parce que du coup ça c'est vraiment un produit que je... En fait il y a plein de produits le matin, enfin plein de produits, plein de gels nettoyants que je mets sous la douche le matin et le soir j'utilise plus, vous savez, mes mousses que je vous ai montré. Voilà. Du coup ça j'ai trop kiffé. Ça je peux que vous recommander, ça sentait trop bon. Donc voilà. Ensuite, on a bientôt fini. Ah ouais ce produit j'ai pas du tout kiffé. Mais j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé. Ah non, ou alors c'est dans mes autres vidéos, je ne sais plus. Bon, j'ai pareil. Alors vous voyez, deuxième produit de la marque Garantia que je suis pas fan. Vraiment, je suis pas fan de ce produit. Garantia Larme de fantôme, roll-on multi-action paupières et yeux. Moi déjà ça me faisait mal en fait et ça sortait très peu de produits. Et j'en ai un autre il me semble, je sais pas quoi en faire. Soit je le ferai gagner un concours ou quoi. Non, là franchement, moi je suis pas fan de ce produit non plus. Donc... nouvelle déception, ça sortait pas vraiment, j'ai pas l'impression que ça faisait grand chose. Bleu, beau, non. Non. Non, ça me va pas. Bon allez, hop, plus que deux produits. Alors oui, My Little Beauty, gommage visage, ça date, hein, on l'a eu il y a peut-être un an. Il était au café, bah écoutez au début j'étais là en mode oh my god non je vais pas aimer. Et en fait j'ai trop kiffé. Il était bien. Après c'est pas, je dis honnêtement, il était très crémeux et tout avec un petit peu de grain. Mais c'est pas le meilleur gommage. En tout cas, mais... Enfin oui, c'est pas le meilleur. Mais j'ai bien aimé quand même. Vous voyez, je m'attendais vraiment à quelque chose d'affreux.
Après, on peut clairement trouver mieux. Honnêtement, on peut largement trouver mieux. Mais ce que j'ai été surprise, c'était surtout au début, je me suis dit, oh là là, café, ça va pas me plaire et tout. Et en fait, une fois appliqué sur la peau, c'était grave agréable. Donc voilà, mais ça j'ai mis du temps, hein. Ça avait pas mal d'utilisation et tout. Donc ça, après j'irai pas racheter non plus. Et dernier produit, ah une bougie, ça date hein. Ouais, on l'a eu dans le... Je pense que c'est dans la Look Fantastique. Et c'est la bougie, la bougie Rituals. Ça sentait super bon. Franchement, j'avais jamais testé les bougies Rituals. Et j'ai bien aimé celle-ci. Ouais, elle sentait super bon. Trop agréable. Donc ça, c'est cool. Pourquoi pas se pencher. Rituals, c'est pas une marque que... voilà, on reçoit souvent, mais j'ai pas forcément de coup de cœur, vous voyez. Par rapport à, par exemple, la marque Imparfaite ou... je sais pas quelle marque vous citez là, mais voilà. Et Rituals, c'est bien, mais j'arrive pas à avoir, en tout cas pour l'instant, vraiment de coup de cœur, vous voyez. Mais ça, cette bougie, elle me plaît. Voilà, bon, ça y est, j'en ai fini avec les produits finis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à liker, à commenter et à s'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!